Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et un mouvement de grève au bloc opératoire du centre hospitalier Pasteur à Cherbourg. Depuis hier matin, l'activité est donc réduite et le mouvement est prévu pour durer jusqu'à demain matin. Le personnel paramédical proteste contre un sous-effectif et des tensions au sein du service. Les urgences sont évidemment assurées, le personnel étant réquisitionné. Coup d'envoi du baccalauréat 2016 et comme chaque année, c'est la philo qui lance une semaine d'épreuves écrites dans l'académie de Caen. 14 510 candidats de terminale se présentent, un effectif en légère hausse par rapport à 2015. Sachez juste que le plus jeune candidat a 15 ans et le plus âgé 54 ans. On reste dans l'éducation. Ce matin, élus locaux et parents d'élèves se sont rassemblés devant l'école de Gréville-Hague pour protester contre une fermeture de classe prévue à la rentrée prochaine. Une erreur de comptage d'élèves pour Didier Lebel, le maire de la commune. Je soutiens complètement ce mouvement. Nous avons un effectif donné par l'éducation nationale de 119 enfants. Or, nous avons un chiffre 130 de nombre d'élèves inscrits pour l'école. Donc eux, avec leur chiffre de 119, ils demandent la fermeture d'une classe parce qu'on a un seuil à 125. Or, avec nos 130, on est au-dessus du seuil de 125. Donc on demande le maintien de notre 6e classe. Donc on comprend vraiment pas cette fermeture de classe qui nécessiterait des transports en plus d'enfants petits de maternelle et qu'on aurait les moyens ici de les accueillir en nombre et en qualité, quoi. Des propos recueillis par Clara pour AgFM et sachez qu'une action simultanée était organisée aussi à l'école d'Aumonville. Incarcéré à la prison de Cherbourg, un jeune de 20 ans a été de nouveau jugé pour avoir consommé des stupéfiants, dont de l'héroïne, dans l'enceinte même de l'établissement. Le prévenu qui, malgré son jeune âge, affiche pas moins de 11 mentions à son casier judiciaire. Vol, violence, recel, outrage, port d'armes et donc stupéfiants. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme. Et puis on termine avec du football. Un nouvel entraîneur pour le FC Saint-Lô. Il s'agit de Nicolas Faudra. Il a été nommé hier dans un contexte difficile après l'éviction du précédent entraîneur et la relégation en division d'honneur. La tâche s'annonce difficile donc pour cet ancien gardien du club qui aura pour principal objectif de remonter en CFA2. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.